Allez, on est parti, on est parti. C'est parti. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour passer ce matin? Pas de volontaire? Bon, bah parfait, alors s'il n'y a pas de volontaire, on va prendre un volontaire choisi au hasard. Tac. Vous êtes 14? Mais la presse, du coup. Pardon? Le... Et ça tombe sur le 2. Tu te rends compte? Il a trop de chance. Des nouvelles sur Discord ou pas? Non. Non? Pas de nouvelles, pas de nouvelles? Oui. On va pas l'attendre. Hein. Bon, bah, je vais régénérer. Le 7. C'est qui le 7? C'est moi. Allez. C'est monsieur le 7. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous pourriez dire bonjour quand même. On a déjà Putain de bande de malpolis. Oui, mais il vient quand même au tol. Je suis désolé. Hein. Non, c'est bon. Désolé, ils ont été élevés chez les cochons. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Merci. Ok, donc hier on a vu Word. C'est un logiciel de traitement de texte. On a commencé par... donc au niveau de la fenêtre en haut, on a le nom du document à mettre. On peut l'enregistrer aussi. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? En dessous, on avait les différents onglets avec les différentes options qu'on peut utiliser. Dans ces onglets, on a des groupes d'icônes avec différentes options également. Dans ces groupes d'icônes, en bas à droite, on a aussi une option en bas à droite qui nous permet d'aller encore plus loin dans ces options de groupes d'icônes. Ensuite, on a vu quoi? On a vu la règle qui nous permet de modifier les retraits. Donc il y en a un en haut qui nous fait bouger la première ligne d'un texte. Un en dessous, un triangle qui nous permet de modifier le corps du texte d'un paragraphe. Et en dessous, on a le carré qui nous permet de bouger la première ligne et le texte. Tout à fait. Donc après la règle, au niveau de la règle, on pouvait mettre des taquets de tabulation. Au niveau des paragraphes, ça nous permet quand on fait tabulation, de régler l'endroit où se place la tabulation. Donc on peut en mettre un ou plusieurs. Ça nous permet de faire des colonnes par exemple. Ensuite, on peut avoir des options, des taquets de tabulation. Donc soit on clique en haut à gauche au niveau de l'icône du taquet de tabulation. Donc là ça nous change si ça peut mettre le texte à gauche, si ça nous centre le texte ou si ça nous centre le texte sur la droite. Ensuite, si on double-clique sur le taquet de tabulation, on a des options également. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment? Apparemment, il y a quelqu'un qui veut passer à ta place, on dirait. C'est bon, remplacement? Non, c'est pour les decks. Non, mais apparemment, tu veux passer à sa place. Tu souhaites discuter. Tu veux passer? Non. Vu que tu Pas parles. sur Word, mais sur un autre. Ah ouais, bah là, non, remplacement. Alors, si t'es motivé, fallait venir là. Hein. Le jour du titre, vous serez seul. L'idée ici, c'est que vous retrouviez tout seul ce qu'il y a à dire. Bon, éventuellement, t'as le droit du coup de fil à un ami, mais t'as qu'un seul coup de fil. Hein. D'accord, ok. Bah, du coup... Ah, du coup, ça va pour cette fois, ça passe. Le prochain qui souffle, il passe. Hein. Et donc ça nous fait les lignes de... Non, t'étais bien, t'étais sur les... Non mais il continue en plus. tu te fiches mon gueule là, complètement là. Oh, je suis plus là. Oui, voilà, ouais, c'est... Chut, Motus. Ok, donc... paragraphe, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bah normalement il y a un truc que j'avais demandé, le seul Oui, truc oui, que j'avais oui, dit, oui, j'avais dit oui. tu dis un truc c'est tout. Le pied de mouche aussi, Ah, qui nous permet d'afficher voilà. les caractères non imprimables. Eh ben c'est Donc, bon, tu peux retourner t'asseoir. Ok, très bien. C'est ce que j'avais dit hier. Ah oui, J'avais dit c'était le seul truc à dire. ok. Pourquoi vous faites pas ce que je dis? Pourtant c'était facile. Il y avait que ça à faire. C'était vraiment le jour où fallait passer aujourd'hui. Vous arriviez, bonjour, pied de mouche, au revoir. C'était facile hein, pourtant. Ouais. Ah ouais. Mais c'est bien, il a bien tout décrit. quand même. Oui, ça en Ah fait. finalement. Il s'en est bien sorti. Eh oui, ça en Bon, fait. à part il a pas fait ce que j'ai demandé. Oui. Sinon, Oui, il a bien. sinon c'était bien. Bien, c'est pas ça, mais J'ai pas pensé. Ah, mais ça, c'est pas grave ça, c'est pas grave. On est là pour en Ouais, prendre plein la gueule. Le pied de mouche, quoi. Le pied de mouche, le plus important. Non, non. Non, mais sinon c'était bien. C'est bien, tu t'exprimes bien, c'était clair ce que tu as dit, c'était même correct en plus. Ok. J'ai pas noté d'erreur, hein. J'ai pas noté d'erreur. Hein. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire, oui, c'est facile. Très bien. Bon, bah, je te remercie, tu peux retourner t'asseoir. Bravo, félicitations. Pied de mouche. Bonjour. Excellent. Des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui, des centaines de milliers, mais bon, on verra ça plus tard. Ça a été. C'est bon, vous avez envoyé vos CV, vous avez trouvé des stages et tout? C'est fait. Vous avez même trouvé un job? On a même refusé. déjà. Vous avez même refusé du boulot? Ah, et quand on en a 3, faut. Bah, t'es obligé d'en refuser un, tu peux pas en faire 3. Hein. Ça, c'est... Ils ont dit, ouais, le Word il est trop bien fait. Quoi. Ouais. Un pied de mouche, on vous prend tout de suite. Ah, bah oui, oui. Mais ça, c'est un truc des recruteurs. Hein. Ah, pied de mouche. Ah, lui, c'est bon. Je prends. Parfait. Aujourd'hui. Allez. Excel. Donc, il nous... Ah, mais si, il y a un message dans le Discord. Qu'est-ce qu'il raconte? Machine virtuelle imbriquée selon ChatGPT pour les possesseurs d'un Mac avec puce Non, il parle de Apple. Mac, du coup, j'ai pas écouté. J'ai la réponse fournie par ChatGPT avec Apple dans la phrase. Ah ouais, ça fait. C'est bon, tu peux t'arrêter tout de suite là. VMware Fusion, putain. Oh là 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 là. Eh ben si ça fonctionne. Ah, pour dire des conneries, il y a du monde, mais pour venir en cours, il n'y a personne. Alors, Zou, Excel. Alors, question. Guillaume nous a dit que Word c'était un traitement de texte. Ça servait à faire du texte. Excel, ça sert à faire quoi? Tableau. Bonne réponse. Ça sert à faire des calculs. Non, ça sert pas à faire des tableaux. C'est vrai. Si vous voulez faire des jolis tableaux, vous les faites dans Word. Vous les faites pas dans Excel, vos tableaux. Donc, c'est une calculatrice géante, Excel. Donc, l'objectif, c'est de faire des calculs. Les calculs, c'est des opérations mathématiques. Vous en êtes où au niveau des maths? Primaire. Primaire? Bah, primaire, c'est pas mal. Addition, soustraction, c'est un bon début. Donc, on va parler, comme dans Word, de l'interface. Bon, c'est la même. Hein, vous avez la barre de titres en haut, les fameux rubans comme hier. Donc, l'interface se présente pareil. Il y a quelque chose en plus à connaître au niveau du vocabulaire dans Excel, c'est cette zone-là. Le grand rectangle blanc là qui est ici. Ça s'appelle la barre des formules. C'est dans cet emplacement qu'on va écrire les formules mathématiques. Et parce que comme ça fait des calculs, c'est là qu'on écrira les formules. Donc il faudra que vous fassiez extrêmement attention dans Excel, parce que on n'affiche pas toujours la même chose dans la barre des formules et dans le document. On verra, il y a plein d'exemples où ça ne donne pas le même résultat. Donc il faudra faire attention, je vous parlerai très souvent de la barre des formules. Après la barre des formules, vous avez un certain nombre de chiffres dans la colonne de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les numéros des lignes. Puis verticalement, vous avez des lettres, A, B, C, D, C, l'identification des colonnes.
Donc dans Excel, il y a des lignes et des colonnes, et l'intersection d'une ligne et d'une colonne, ça s'appelle une raté cellule. Oh, tu peux dire des cases. Toutes les cellules sont identifiées par leurs coordonnées. Qui n'a jamais joué à la bataille navale ici? Bon, tout le monde a joué à la bataille navale, vous savez ce que ça fait. A4, touché, A5, et à couler mon porte-avions. Et bien là c'est pareil, toutes les cellules sont identifiées par leurs coordonnées, G2, C5, F4, etc. Donc dans Excel, vous avez un certain nombre de lignes. Il y en a combien? Infini? Rien n'est infini dans l'univers, à part la connerie humaine. Même l'univers est fini. Donc non. Il y en a 1 048 576. Pour être précis. C'est pas mal. Des colonnes, il y en a combien? 1 million. Au hasard? Bah, d'habitude, on me dit 26. Non, parce qu'il y a A, B, Alors, A, B, A, C, le problème, c'est que ça se voit pas là. Normalement, à l'affichage, vous allez jusqu'à A, B, C, jusqu'à Z. Mais après Z, ça devient AA, AB, AC, AD, AE, jusqu'à BA, BC, BD, D. 1 million. La dernière, c'est XFD. Ah non, alors c'est que ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 1024. Enfin, toujours est-il que vous avez des milliards de cellules. Des centaines de dizaines de milliards. Non, il n'y a pas des centaines de milliards. Il y a beaucoup de cellules dans une feuille Excel. C'est écrit en bas. En bas, il y a écrit feuille 1. On voit Mais pas à côté, il y a un petit... Ah, vous voyez pas le bas? Non. Vous avez un ascenseur vertical dans l'affichage de ma fenêtre. Si vous descendez dans l'ascenseur, vous voyez le bas de la feuille. Oh Ah oui, c'est la magie. oui. C'est beau. C'est beau. Mais c'est pas grave, si vous avez ouvert Excel, dans votre Excel à vous, en bas, il y a écrit feuille 1. Puis il y a un petit plus à côté. Vous pouvez faire une feuille 2, feuille 3. C'est pour ça que les documents Excel, ça s'appelle des classeurs. On appelle ça un classeur Excel, comme un classeur normal dans lequel vous mettez des feuilles. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre une feuille avec des millions de lignes, puis une deuxième feuille, puis une troisième feuille, puis une quatrième feuille, une cinquième feuille, etc. Alors le nombre de feuilles est théoriquement illimité dans Excel, c'est la mémoire de votre ordinateur qui va limiter le nombre de feuilles. Excel, c'est dans la catégorie des logiciels qu'on appelle les bases de données. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Oui. Les bases de données, c'est des logiciels qui contiennent des enregistrements. La première base de données, vous la connaissez, c'est le fichier texte. Eh, c'est gentil d'être venu nous voir. Sympa. On s'inquiétait, hein, tu sais. Hein. Heureusement, tout a l'air d'aller bien. Tu marches, ça a l'air bien. La première base de données, vous la connaissez, c'est le document texte. C'est ce que vous avez fait hier, par exemple. Vous avez bien mis des informations dans un document texte. Mais pour les trier, pour aller les chercher, c'est compliqué. Donc, quand on a besoin de faire des calculs, par exemple, sur plein de chiffres, on va utiliser Excel. Mais comme on vient de le voir, Excel, il a des limites. Si vous voulez aller plus loin, il y a des bases de données que vous rencontrerez certainement dans votre vie professionnelle. Le niveau du dessus, ça s'appelle Access. Access, c'est un logiciel bureautique, entre guillemets, mais qui est une base de données plus puissante que ce que peut faire Excel. Donc on dit souvent que quand on arrive aux limites de Word pour la gestion des données, on va passer sur Excel. Quand on arrive aux limites d'Excel, on va passer sur Access. Quand on arrive aux limites d'Access, il y a des limites évidemment, celui d'après ça s'appelle SQL. Quand on arrive aux limites d'SQL, on va passer sur Oracle. Donc je vous donne un petit florilège des différentes bases de données que vous allez peut-être trouver dans les entreprises. Un fichier texte, un fichier Excel, un fichier Access, une base de données SQL, une base de données Oracle. Et alors après, vous avez SAP, bon là, il y a des trucs monstrueux après pour les très très grosses entreprises. Mais voilà, quand dans le vocabulaire, dans les infrastructures réseau que vous allez rencontrer, dans les machines virtuelles, si vous entendez un serveur SQL, c'est un gros serveur de base de données. Si vous entendez serveur Oracle, c'est un encore plus gros serveur de base de données. Si vous entendez SAP, c'est encore plus gros. D'accord? Normalement, à votre niveau, ça c'est des choses que vous allez croiser. C'est des choses que vous allez voir dans un schéma réseau.
Vous verrez, on a 2 serveurs SQL. On a un serveur Oracle. Tu as donné un petit peu la définition du coup, de la base de données. Est-ce que tu peux me la rappeler s'il te plaît? C'est un ensemble d'enregistrements. Et tu peux rajouter structuré. C'est structuré les bases de données. L'idée c'est de ne pas mettre les données en vrac. Ce qui pourrait être un document texte. Un document texte écrit un peu comme tu veux dedans, c'est pas très structuré un document texte. On le voit déjà dans Excel, il y a des lignes, il y a des colonnes, il y a des coordonnées, là où on va mettre nos données. Donc c'est ça une base de données. Une base de données, c'est un ensemble d'enregistrements structurés. L'objectif étant bien sûr d'accéder facilement à ces enregistrements, de manipuler ces enregistrements, genre faire des calculs avec par exemple. C'est ça l'objectif de la base de données. Bon, autant vous dire que dans toutes les entreprises, il y a des bases de données. Bien souvent, dans les entreprises, la base de données, c'est la data, c'est l'information de l'entreprise. Ben, c'est le cœur de l'entreprise. C'est souvent le truc le plus important dans l'entreprise, c'est la base de données, parce qu'il y a toutes les données de l'entreprise dedans. Tout le fichier client, tous les chiffres d'affaires faits depuis des années, toutes les coordonnées de tous les produits qui sont fabriqués, tout ça c'est dans les bases de données. Et peut-être que vous croiserez quelqu'un, ça s'appelle le DBA, c'est le Database Administrator. C'est le dieu de l'entreprise. C'est celui qui tient l'entreprise par l'éco-jeunesse. Database Administrator, l'administrateur de base de données. C'est lui justement qui va gérer les serveurs SQL, qui va gérer les serveurs Oracle. C'est l'administrateur SAP. C'est lui qui accède à toutes les données. Et normalement, lui, c'est quelqu'un qui fait un peu tout ce qu'il veut. Il y a lui et le directeur commercial aussi. Lui aussi, il fait un peu ce qu'il veut. Il y en a un qui ramène les sous et l'autre qui fait que l'entreprise fonctionne. Donc ces deux-là, ils sont choyés en général. D'accord, donc revenons à notre Excel. Donc c'est un petit système de base de données. Donc dans Excel, il va falloir saisir ces fameuses données. Il va falloir les écrire. On va les écrire dans les cellules. On va commencer par apprendre à saisir dans Excel. Alors attention, quand vous écrivez dans Excel, c'est du remplacement automatique. C'est-à-dire que dès que vous écrivez dans une cellule, ça remplace le contenu de la cellule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action à faire pour pouvoir écrire. La seule affaire, c'est sélectionner la cellule où vous voulez écrire. Attention, dans Excel, il y a toujours une cellule de sélectionner, tout le temps. C'est pas possible de ne pas sélectionner une cellule. Ça veut dire que dans Excel, à n'importe quel moment, dès que vous appuyez sur une touche, n'importe laquelle, vous écrivez dans une cellule. Donc il faut être très vigilant. C'est la première erreur qui est faite le plus souvent dans Excel. Les gens, ils écrivent, ils rentrent des données, ils n'ont pas fait attention à la cellule qui était sélectionnée. Donc ils rentrent les informations au mauvais endroit, dans la mauvaise cellule. Pour savoir quelle est la cellule sélectionnée, c'est écrit à gauche de la barre des formules, c'est-à-dire au-dessus de la colonne A. Si vous regardez au-dessus de A, il y a écrit quoi? A1. Peut-être, ou autre chose, mais c'est les coordonnées de la cellule qui est sélectionnée en ce moment. Donc si vous cliquez n'importe où dans votre tableau, bah vous avez, là j'ai sélectionné D16. Si je commence à écrire maintenant, ça va écrire dans D16. Donc la première étape pour bien travailler dans Excel, c'est d'abord sélectionner. Il faut faire une sélection en premier, avant de faire quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est l'erreur que fait Brigitte tout le temps. D'abord, elle agit, et après, elle regarde. Ah, bah, ça n'a pas fonctionné. Bah oui, t'étais pas dans la bonne cellule. C'est ce que tout le monde fait. Vive le CTRL-Z, à ce moment-là. Donc, on va se mettre sur la cellule A1 pour commencer. Et comme je vous l'ai dit, pour écrire dans une cellule, il suffit qu'elle soit sélectionnée, et vous écrivez, ça va écrire direct. Donc, je vais écrire le chiffre 12. Vous écrivez 12, tout simplement. Il y a plusieurs choses qui ont dû se passer. Ça a dû écrire 12 dans la barre des formules. Et dans la cellule. Attention. Dans la cellule, est-ce que vous voyez le curseur clignoter? Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas validé. Ça veut dire qu'actuellement, vous n'avez rien écrit réellement. Vous n'avez rien fait. Il faut valider. Attention concernant la validation du contenu des cellules dans Excel. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Celle qu'il ne faut jamais utiliser, c'est le clic de souris. Pour valider, là, je pourrais cliquer sur une autre cellule. Ça va fonctionner. Ne faites
jamais ça. Parce que c'est une bêtise quand on fera les formules. Est-ce qu'on prend du coup l'autre cellule? On pourrait intégrer une mauvaise... on pourrait flinguer sa formule. Donc, prenez pour habitude de valider avec soit la touche entrée, la touche entrée c'est très bien, ça valide, et ça sélectionne la cellule du dessous. Une autre façon de valider, c'est ma préférée, c'est contrôle entrée. Si vous faites contrôle entrée, qu'est-ce que ça a fait? On reste sur la cellule. Ça a validé, mais on reste sur la cellule. Comme ça, on n'a pas l'erreur de dire on a changé de cellule, on a réécrit. Comme ça, on reste là où on est. On ne va pas mettre son nez sur une autre cellule. Alors, contrôle. Donc, c'est mes deux façons de valider préférées. Il y en a d'autres, je vous en donne deux autres. Il y a des gens qui aiment bien les utiliser. Vous avez tabulation. La touche tabulation, ça valide aussi le contenu d'une cellule. Si je le fais, si je fais tabulation, ça fait comme entrée. Mais cette fois, ça a sélectionné la cellule de droite, au lieu de sélectionner la cellule du dessous. Donc ça peut être intéressant tabulation si vous avez plein de données à rentrer horizontalement. Entrée, c'est utile quand vous avez des données à rentrer verticalement. Et une autre façon de faire, c'est ici. À gauche de la barre des formules, il y a un petit V, une petite coche en fait, pour dire je valide. Et là, vous pouvez cliquer avec la souris. Bon. Normalement, quand vous saisissez des données, vous avez les mains sur le clavier hein, habituellement. Donc, entrée, ça reste la touche la plus pratique pour valider des données. Mais, hop, je voulais faire autre chose. Donc, j'ai cliqué 12. J'ai réécrit 12 dans ma cellule. Je n'ai pas validé encore. Le chiffre 12 que j'ai écrit, il est aligné à gauche ou à droite? À gauche. Si je valide, il est aligné. À droite. Je vous ai dit qu'Excel, ça servait à faire Calcul. pour faire des calculs. Il faut des chiffres. Si je vous dis 3 plus 5, ça fait combien? 3 plus 5? 8. 8? Quelqu'un a dit 7. J'ai entendu 7. Alors ça dépend du référentiel mathématique, mais on va dire en base 10. En base 10, 3 plus 5, ça fait 8. C plus F, ça fait combien? Eh bien, ça, je ne sais pas. C'est impossible, ça n'existe pas en mathématiques. C plus F. Mais s'ils n'ont pas une valeur, on sait. Ils ont, voilà, je ne sais pas. On ne peut pas additionner des lettres ensemble. Les mathématiques, c'est fait avec des chiffres. Excel ne sait pas additionner, multiplier, diviser. Il ne sait pas faire des opérations avec les lettres. Donc, quand vous saisissez quelque chose dans une cellule, si c'est pour faire des calculs, il faut que ce soit aligné à droite. Il a reconnu que c'était le chiffre 12. Si j'écris dans la cellule du dessous AZERTY et je valide, c'est aligné à gauche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous connaissiez. Dans le contenu d'une cellule, si c'est aligné à droite, c'est un chiffre. Si c'est aligné à gauche, c'est du texte. Et bien sûr, avec du texte, on ne peut pas faire de calcul. Donc faites attention, parce qu'il y a des fois des erreurs de saisie. Le fichier Excel, il a l'air très bien, ça a l'air de fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas parce que vous avez saisi des lettres à la place des chiffres. Ou c'est ce que Brigitte a fait. On va faire un exemple. Est-ce que vous pouvez m'écrire 12,36 s'il vous plaît dans la cellule du dessous, je ne sais pas à laquelle vous êtes. Et vous validez. C'est aligné où? C'est à droite ou à gauche? Est-ce que vous avez vraiment tapé 12,36? Non, c'est 12.36. Qui a utilisé le pavé numérique pour rentrer ce que je vous ai demandé? Oui. Vous pouvez me dire le symbole qui est écrit sur la touche sucre? C'est un point. Pourtant, Excel, il a écrit quoi? Une virgule. Le symbole décimal, en France, c'est la virgule. Est-ce que maintenant, vous pouvez m'écrire 12.36? Mais cette fois, vous utilisez le point du clavier, c'est-à-dire la touche qui est à droite du point d'interrogation. Ça reste à gauche et c'est un point. Il le prend comme une écriture. Donc, dans les deux cas, là, j'ai utilisé le symbole point. Il y a une fois où il l'a remplacé par une virgule, une fois où il l'a gardé en tant que point. Donc faites attention, dans Excel, le point du pavé numérique, il reconnaît que c'est pour le symbole décimal, et il va le transformer en virgule. Attention pour ceux qui n'ont pas
de pavé numérique. Les gens qui ont des ordinateurs portables. Les gens qui ont des Mac. Je crois qu'il n'y a pas de pavé numérique sur ces trucs-là. Hein? Un tout petit clavier. 1200 € le clavier. Ah non, on n'a pas de pavé numérique chez nous, monsieur. C'est en sus. Il y en a un Ah, qui 500 a balles. un clavier, Bluetooth. Ouais, c'est cela, ouais. Donc maintenant, je vais vous demander de m'écrire 12,36, mais cette fois, vous utilisez la virgule du clavier, en imaginant que je n'ai pas de pavé numérique. Et là, ça fait bien la virgule. Donc attention, si vous n'avez pas le pavé numérique, ça peut poser des problèmes. Et Brigitte, elle a son clavier normal, habituel, etc. Puis aujourd'hui, elle travaille sur un portable, il n'y a pas de pavé numérique, bah, elle fait point, hein, vu qu'elle appuie toujours sur point. Et elle reconnaît que c'est le point, elle fait point, ça marche pas. C'est aligné du mauvais côté. Donc vous voyez, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Dès que l'alignement il est à gauche, c'est que c'est pas des chiffres. Donc on ne peut pas faire de calcul avec ça. Alors pourquoi est-ce que sur nos pavés numériques à nous, c'est un point et c'est pas une virgule? En anglais. C'est-à-dire, c'est les Anglais. C'est la norme. C'est la façon de noter en Angleterre, non? Avec le point pour la virgule ou un truc comme ça? Oui. La virgule, pour eux, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Le saxon, aux États-Unis, vous avez jamais vu quand ils vous mettent les gros chiffres, 10 000 $. Si, c'est une virgule. Oui, il y a écrit 10, virgule. Ouais. Ça s'appelle le séparateur des milliers. Ok. Ça sépare, ça met un symbole dès que vous dépassez les 1000. Chez nous, le séparateur des milliers, c'est quoi? Un espace. Un espace. 10 000, vous écrivez 10, espace, 000. Aux États-Unis, ils écrivent 10, virgule, 000. Et le symbole décimal chez eux, c'est le point. Et le symbole décimal chez nous, c'est la virgule. Faites donc attention parce que c'est des problématiques qui arrivent si votre fichier il est à l'international. Vous échangez, ou Brigitte elle échange avec des correspondants qui sont à New York. Alors fichier, quand il arrive à eux, la base de données américaine, il y a des virgules partout. Hein. Mais ça, c'est le symbole séparateur des milliers. C'est pas le symbole décimal. Ça peut poser des problèmes aussi. Quelqu'un fait un copier-coller, hein, tout simplement, d'un site américain. Il sélectionne la valeur, sauf que c'est un point. Ah oui, mais quand tu le mets dans Excel, le point, c'est pas la virgule. Il faut vraiment utiliser le point du pavé numérique. Donc ça peut poser des problèmes quand on va faire des calculs derrière. Donc tout ça, c'est des choses qui sont flagrantes, ça saute aux yeux. Il y a aussi autre chose qui est flagrant, c'est si vous utilisez des unités de mesure. On va prendre un truc tout simple. Je vais mettre 12 et ce sont des mètres. Alors quelle est l'unité de mesure? Le symbole du mètre. Écrivez 12 mètres et vous validez. C'est aligné, À gauche. c'est normal. Il y a Il y a des lettres. Dès que vous mélangez des chiffres et des lettres, même une seule lettre, hein, pour lui, c'est que du texte. C'est pas des chiffres. Il ne le reconnaîtra pas en tant que 12. Donc ça, c'est un problème. Donc si on veut gérer ce genre de choses, il va falloir s'attaquer au format des cellules. Ça veut dire que ma cellule, dans cette cellule, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui va faire qu'il y ait écrit mètre. Je voudrais 12 mètres. Donc pour faire ça, ça va être très facile. Je vous invite à utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Alors je ne sais pas sur quelle cellule vous êtes, moi je suis sur A7, donc une cellule où il n'y a rien écrit dedans. Hein. Et je vais faire clic droit de souris. Et dans le clic droit de souris, vous avez quelque chose qui s'appelle format de cellule. Vers le bas. Oui, je l'ai. Hop, clic droit de souris sur la cellule et vous prenez format de cellule. Oui, j'attends. Je vais me faire un petit café en attendant. C'est bon? Donc, je fais mon petit clic droit de souris et je vais faire mon petit format de cellule. Et j'ai donc une boîte de dialogue qui va s'afficher pour gérer les différents formats de ma cellule. L'idée, c'est donc de mettre en forme les chiffres que vous allez écrire dedans. Donc, il y en a plein. Hein. Il y a nom monétaire, compta, dateur, création. Bon, on va pas passer sur tout cela. Celui qui va m'intéresser, c'est le format personnalisé que vous avez en bas. Le format personnalisé, vous allez cliquer sur le 0.
Et vous allez devoir écrire dans la cellule qui s'appelle type. Normalement, dans type, il y a écrit 0. Vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire. Enfin, pour ceux qui veulent bien le faire. Vous allez vous mettre juste après le 0 et vous allez faire, ouvrez les guillemets, espace, M, fermez les guillemets. Je vous le zoome. Voilà. Dans le format de cellule, vous cliquez sur personnaliser, vous cliquez sur le 0 et vous venez rajouter, enfin il y a écrit 0, vous faites ouvrez les guillemets, espace, M, fermez les guillemets. Et vous pouvez valider. Donc là on est en train de se créer un format qui permettra de rajouter l'unité de mesure des mètres, tout simplement. Alors bien sûr j'ai mis mètres, mais vous pouvez mettre kilogramme, palette, ce que vous voulez, hein. Ça n'a pas d'importance. Alors je valide, et maintenant dans la cellule j'écris 12. Et je valide. Pêche, Pêche, oui. c'était format de cellule 0 et puis... Ouvrez les guillemets, espace, M, fermez les guillemets. Je te le remets, attends. Ça fait 12 M. Format de cellule, tac, tac. Tac. Voilà, hop. Voilà. Donc dans type, donc d'abord personnaliser, 0, ouvrez les guillemets, M, ouvrez les guillemets, espace, M, fermez les guillemets. Et dans la cellule, bon bah c'est A7 dans mon exemple, si vous écrivez 12 et que vous validez, vous allez voir que dans la cellule, il y a écrit 12 espace M, c'est aligné à droite, donc c'est un chiffre. Et pourtant, il y a une lettre qui est mélangée avec. C'est le format de la cellule qui fait ça. Oui. Moi, ça n'a pas marché. J'ai marqué 12M, mais c'est revenu à gauche. Et là. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose. Dans la cellule, moi, A7, j'ai écrit 12. J'ai pas écrit 12M. C'est ça l'intérêt du format de cellule. C'est que tu ne tapes pas la lettre M. Ok. Elle va se mettre toute seule. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Si vous regardez dans le stream, si je regarde dans la cellule A7, il y a écrit 12M. Mais quand vous regardez dans la barre des formules, il n'y a que 12. Ça montre bien que dans ma cellule, il n'y a pas la lettre M. Je ne l'ai jamais écrite. C'est le format de cellule qui l'affiche. Donc c'est pour ça, l'erreur, c'est d'écrire la lettre M. Il ne faut pas l'écrire. Il faut écrire que le chiffre. Et le format va venir te l'ajouter. Et ça, c'est beau. Typiquement, là, on voit les gens qui savent se servir d'Excel. Ils savent utiliser un format de cellule. Ah bon, ça claque un peu quand même. Pardon? C'était génial parce que tu peux faire des trucs en 3 secondes, c'est en mètres, en dollars. Voilà, c'est l'unité que tu veux, et puis ça fait propre. Oui. Ah, c'est pas un vieux truc Surtout, dégueulasse. tu peux faire des formules derrière. Ah bah surtout, tu peux faire les calculs après derrière, effectivement, c'est un peu l'intérêt du système. Hein. Mettre à elle, mais c'est bon. Ah oui, oui, mais il y en a, ils font ça, ils font M à la main. Ils le rajoutent. Non, ce que je vois le plus souvent, c'est dans la colonne A, on écrit les chiffres, et dans la colonne B, ils mettent M, ils mettent l'unité de mesure dans la colonne d'à côté. Pour pouvoir faire les calculs sur la première. C'est pas fou, mais au moins tu gardes quand même les chiffres dans la première colonne. Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui? J'arrive, attends, bouge pas. Don't move. C'est le R? Il est là le R? Voilà. Elle est là la poulette. Chère communauté, est-ce que vous voyez la poulette? C'est? Pas le M. Faut pas le M. T'as écrit M. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, si je le retire, après, quand je fais. Eh ben, si tu le retires, valide. Et l'entrée? Oui, fais entrer. Contrôle entrée. Bon, contrôle entrée si tu veux. Ah, ton format de cellule, il est pas bon. On est pas bon. Clic droit de souris. Là où t'es, format de cellule. Qu'est-ce que t'as écrit? Alors, est-ce que tu peux aller dans l'onglet nombre, s'il te plaît? C'est l'onglet de gauche. Voilà. Tu descends jusqu'à personnaliser. Tout en bas. Ah bah t'as pas fait de format personnalisé? Tu l'as pas fait? Est-ce que tu l'as fait? Je l'avais fait, mais je suis revenu en arrière, j'avais pas validé. Et t'es revenu en arrière en faisant quoi? CTRL Z? Non, En faisant quoi? j'ai fermé. T'as fermé sans faire OK? Ouais. Ah bah oui, bah c'est normal alors. Non, il faut que tu cliques sur le 0. Juste en dessous, voilà. Maintenant tu vas dans la colonne, voilà, dans la cellule, tu fais ouvrir les guillemets, espace,
M, fermez les guillemets, entrée. Appuyez sur la touche entrée, voilà. Ça écrit bien 12 mètres. Et si tu regardes dans ta barre des formules, il n'y a que le chiffre 12. Et tiens, on va le faire. Clique dans la barre des formules, en haut. Efface 12. T'écris 45. Valide. 45 mètres. Et pourtant, t'as écrit que le chiffre 45. Et c'est venu mettre... Et c'est la différence entre la cellule sur laquelle j'ai changé le format qui rajoute les mètres. Et est-ce que tu pourrais sélectionner la cellule A6, s'il te plaît, juste au-dessus? Voilà, celle-ci, quand je regarde dans la barre des formules, je vois qu'il y a écrit 12M. Là, il y a du texte qui est mélangé avec des chiffres. Bon, bah, je peux pas faire des calculs avec ça. C'est de la merde. Celui qui a fait ça, nul. Donc faites attention, j'attire votre attention là-dessus. C'est possible, dans une cellule d'Excel, d'écrire un chiffre et qui ne s'affiche pas comme vous attendiez que ça s'afficherait. Là, j'écris 12, ça écrit 12M, ça rajoute du texte derrière. C'est à cause du format de la cellule. Donc c'est pas de la magie, hein. C'est juste un format qui a été défini. Donc là, je vous ai fait faire un format personnalisé, mais vous avez vu qu'il y en avait plein d'autres. Alors il y a un format qu'on utilise très souvent, c'est le format monétaire. Je voudrais qu'il y ait des euros qui soient écrits derrière. Bon voilà, ça va être automatiquement détecté par Excel. Si vous vous mettez dans la cellule je ne sais plus celle d'après, si j'écris 45, vous vous souvenez comment on fait le symbole euro? Non. Alt GR E, et je valide. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reconnu que c'était le symbole monétaire, ça vous a aligné à droite, ça a rajouté l'espace, et vous êtes passé en format monétaire, automatiquement là-dessus. Ça se voit ici. Encore une fois, je vais essayer de tout montrer. Voilà. Encore une fois, dans ma cellule, il y a écrit 45 espace euro. Dans la barre des formules, il n'y a que 45. Et les formats, vous les voyez ici. Dans votre barre d'outils, vous devez avoir écrit maintenant monétaire. C'est le format utilisé pour les cellules quand on veut la monnaie. Attention, le format monétaire, c'est la monnaie du pays qui est configurée dans Windows. Donc ça peut changer suivant l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez. Faites attention. C'est good. Alors il existe d'autres formats, on les a vus tout à l'heure. Les dates. Et je ne parle pas des fruits. Il y a un format date dans Excel. Excel, il est capable de reconnaître les dates. Le format date dans Excel, c'est jour, slash, numéro du mois, enfin, numéro du jour, slash, numéro du mois, slash, l'année. On va prendre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quelle date? Le 24. On est le 24, 9. slash, 9, alors vous mettez 9 ou 09, c'est pareil, Ok. slash, l'année, 2024. on est en 2024. Et vous validez. Encore une fois, là je viens de mélanger des symboles et des chiffres, et pourtant c'est aligné à droite. Question. Oui. Ah bon? C'est une question que Non, tu as? là j'ai une question. Ah là t'as une question, là c'est une vraie question. Les fois d'avant Si, c'était pour la déconne. Du coup, pour le slash, Oui. on fait maj, la deuxième touche, enfin, maj slash, ou diviser ça marche. Les deux fonctionnent, j'ai dit que c'était le même. C'est le même symbole. Oui, Donc effectivement, soit tu utilises le divisé, on va dire, soit tu utilises la touche qui est au-dessus du 8 sur le pavé numérique, Oui. soit tu utilises la touche 2 points. Oui. Ce sera la même chose. Ça arrive au même résultat. Alors il se trouve que c'est quand même, si tu as la chance d'avoir un pavé numérique, plus pratique d'utiliser le symbole divisé Oui. pour faire les slash, vu que parce qu'on normalement reste tu as la main pavé sur le pavé numérique. déjà, tu es Oui. déjà au bon endroit. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui a un Mac, et donc qui n'a pas de pavé numérique, il faudrait qu'il utilise... alors je sais même pas si sur un Mac elle est au même endroit la touche... Oui si, c'est les mêmes claviers, c'est de l'AZERTY normal sur les Mac. Non. Non, c'est pas normal, oui. Ça, pourquoi je suis pas étonné? Même les positions des touches, c'est pas les mêmes que tout le monde. Putain, mais qui mange de merde. Voilà, donc vous écrivez avec slash, et donc ça va vous faire le format année, et vous voyez bien que c'est aligné à droite. C'est donc un chiffre. Ça veut dire que dans cette cellule-là, on a mis des chiffres,
Donc on peut faire des calculs avec. Vu que Excel a reconnu que vous avez mis une date, dans Excel, on peut faire des calculs sur les dates. On peut additionner, soustraire des dates, il y a des chiffres derrière ça. Même si nous, au niveau du format, on voit blablabla, slash, blablabla, slash, blablabla. En fait, il y a un chiffre derrière ça. Pour voir ce chiffre, vous allez changer de format. Alors, je vous ai dit que c'était le format date. Bah, d'ailleurs, vous le voyez. Encore une fois, cette fois, tac. Si vous sélectionnez bien votre cellule et que vous allez dans votre barre d'outils, dans votre ruban, il y a bien écrit le format date. Je vais vous demander de changer ce format. Et ça, pour le changer, c'est facile. Soit vous faites clic droit de souris, format de cellule, soit ici, dans les formats, vous allez prendre le premier. Standard. En fait, le format standard, ça veut dire bah, pas de format en fait. J'enlève tous les formats de cellules qu'il pouvait y avoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a même changé les chiffres. Ah, mais il a carrément tout changé. Oui, oui. Il les a Oula. additionnés peut-être Ouais, il additionne. Alors, si je fais... non, ça fait pas 45 500. J'en sais rien, moi je peux... C'est grâce à ça qu'on voit comment est-ce que Excel arrive à faire des calculs pour les dates. Pour Excel, l'univers a commencé le 1er janvier 1900. Pour Excel, le jour numéro 1 de l'univers, c'est le 1er janvier 1900. Le jour numéro 2, c'est le 2 janvier 1900. Aujourd'hui, nous sommes le 45 559e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc Excel, c'est comme ça qu'il arrive à avoir les calendriers, il sait tous les jours du monde depuis le 1er janvier 1900. Donc derrière chaque date, vous avez un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Et donc si ce chiffre, par exemple, je le remets au format date, je vais prendre date courte, hop, il m'a remis le chiffre. Donc derrière 24/09/2024, il y a 45 542. Alors on va faire un truc rigolo. Est-ce que dans la cellule du dessous, vous pouvez mettre votre date de naissance? C'est avant 1900. Ah bah non. Tu es un Highlander en fait. Tu vas pas couper la tête. Oh non, non, j'en ai encore besoin. Même si j'ai des mal au cervical, j'ai encore besoin de ma tête. Et évidemment, je vais vous demander de changer le format de la cellule. La cellule qui contient votre date de naissance, vous la mettez au format standard, et vous saurez que vous êtes né le 35 542e jour depuis le 1er janvier 1900. Vous avez le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Oui. Du coup, si on met une date avant 1900, ça prend pas en compte. Alors, c'est ce que je voulais faire après. Si effectivement, vous mettez le 12 mars, donc c'est la date de naissance d'Highlander, il est né en 1569. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une virgule à la base du singe. Pardon, j'ai mis une virgule? Oh là là, la boulette! Oui, alors déjà, si vous faites n'importe quoi, déjà ça va pas fonctionner. Voilà. Donc si vous avez la date de naissance de Connor MacLeod, Mais il fait rien. il fait ici, il écrit dans la cellule, il fait Oui. pas rien. Oui, mais il dit pas... Enfin, quand on Donc change, la seule question, c'est l'alignement. C'est aligné à gauche ou à droite? j'ai l'impression qu'elle est... C'est centré. Ah, il est à gauche. J'avais pas C'est vu donc celui-là, c'est plus une Du date. texte. D'ailleurs, vous pouvez essayer de changer le format. C'est plus une date. Si vous mettez le format standard, ça change rien. Oui, C'est pas un chiffre. Donc attention, si vous êtes historien et que vous devez rentrer la date de naissance de Louis XIV, etc. dans Excel pour faire des calculs sur la moyenne d'âge des rois, ça marchera pas. Il le reconnaîtra pas. Il n'y a vraiment aucun Il moyen. pourrait mettre moins. Ah bah, il n'y en a pas que je connaisse. Il pourrait faire des Véronique, sur des nombres- est-ce qu'on peut changer le référentiel d'Excel pour qu'il commence au 1er janvier 0? Il pourrait On utiliser commence par la moins. naissance du Christ? Non, c'est le 1er janvier 1900. Il pourrait utiliser moins. Moins de quoi? Considérer Moins quelque chose. Oui, mais il le À fait partir pas. de 1900, peut-être moins. Oui, il pourrait mettre des chiffres négatifs, mais c'est pas prévu. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances sur Excel, c'est pas possible. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Mais on peut peut-être demander à ChatGPT, ça se trouve, il y a eu des progrès dans Excel. Mais donc, c'est important de voir que, attention, si vous devez travailler avec des dates, il peut y avoir des problématiques.
Il y en a bien évidemment une autre à laquelle je suis sûr que vous avez pensé. Comment les anglo-saxons écrivent les dates? Les inverses. Inverse. Chez eux, c'est comment? C'est le mois d'abord. Le mois d'abord, le slash jour. le numéro du jour, slash Et l'année. Donc si je me mets dans une cellule qui va bien, attention, si vous écrivez une date au format anglo-saxon, par exemple, Noël, le 24 décembre. Si j'écris le 24 décembre de cette année, c'est 24 slash 12 slash 2024. Oui. Mais si je l'écris à l'anglo-saxonne, c'est 12 slash 24 slash 2024. Mais on n'est plus sur une date. Ah mais c'est parce qu'on est plus sur le truc France, non? Non? Bah on a quand même écrit jour slash mois slash année. Mais Excel, lui, il attend un jour slash un numéro de mois. Le mois numéro 24, c'est lequel? Ah, pas. Il n'y en a pas. Donc pour lui, c'est pas une date. Ça. Encore une fois, attention, si vous travaillez à l'international, si vous faites du copier-coller d'une date anglo-saxonne vers Excel, ou vous avez un collaborateur américain qui a l'habitude d'écrire les dates comme ça sera décalé. Excel, enfin, le Excel français ne le comprendra pas. Bien sûr, l'inverse existe, hein, si vous envoyez vos fichiers aux Américains, s'ils saisissent les dates comme ça ne marchera pas. Par contre, si le fichier il est ouvert dans un Excel américain, ça marchera sans problème, parce que derrière ça, il y a un chiffre. Derrière le 24 décembre, hein, je parle du vrai 24 décembre que j'ai écrit, si je passe au format standard, le 24 décembre cette année, ce sera le 45 650e jour, depuis le 1er janvier 1900. Donc en fait, c'est juste un fichier Excel qui contient 46 560. Et le format date, lui, il se mettra à jour comme il veut. Oui. Est-ce qu'il y a un format date, on va dire, anglais dans le standard, là, date, dans le standard, toutes les options qu'on a dans le standard? Ah, date, ah, je sais pas. Ah, je crois pas qu'il y ait ça. Parce que le format date, c'est celui de ton ordinateur. D'accord. Non, mais C'est celui de ton... Il s'appuie sur celui de l'ordinateur sur lequel tu es. Donc il faudrait que tu changes le format date de ton ordinateur. Dans les options régionales. C'est là que tu le changes, le format de la date. Pas que je sache dans Excel. Dans le format de cellule, Il y a date américaine? il y a paramètres régionaux, emplacement. Oui, mais donc il faut que tu le changes. Oui. C'est ça, donc ça va changer le format de date dans les options régionales de ta machine. Tu peux pas avoir, je pense pas que tu peux avoir un format date spécifique à une cellule. Si, si, Si apparemment, si, puisque c'est dans le format de cellule. Avec une cellule sélectionnée, on peut... Ah bah. Et dedans, ta date anglo-saxonne? Ouais. J'ai toutes les Ah oui, il y a même année, mois, Bah, parfait. jour. Bah donc oui. Faudra le changer. Ah ouais, on peut choisir. Alors, il y a des formats dates, il y a aussi des formats heures. On peut travailler avec les heures dans Excel. Donc je vous ai dit que pour les dates, c'était jour, slash, mois, slash, année. Pour les heures, ça s'écrit heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Et encore une fois, si je valide, c'est aligné à droite. Donc si vous écrivez un chiffre, 2 points, un autre chiffre, 2 points, un autre chiffre, vous écrivez heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Et comme c'est aligné à droite, c'est un format qu'il va comprendre. Ça veut dire encore une fois qu'on va pouvoir faire des calculs avec le contenu de cette cellule. Ça veut dire encore une fois que derrière ce chiffre, cette façon dont ça s'affiche, 5, 2 points, 12, 2 points, 25, il y a un chiffre derrière. Il y a quelque chose derrière. Ça a fonctionné les heures? Ça m'a mis personnalisé par contre là-haut. Au niveau mettre date. Personnalisé, ça marche. Je l'ai rectifié en heure, ça reste en heure. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez changer le format de la cellule qui contient l'heure que vous avez sélectionnée et repasser en standard? Ah bah là c'est le nombre de... C'est le nombre de, oui. C'est pas des secondes. De... C'est... Ah bah, vu que ça commence par 0, quelque chose, ça m'étonnerait que dans 5 heures et quelques, il y ait 0 secondes. Hein. Non. Non. Mais, C'est un nombre de quoi, ça? La journée. De? C'est pas 24.
C'est pas 24 heures, c'est-à-dire? Non, je sais pas, c'est 1, ça équivaut à une journée, et 0, 26, une journée. Oui, c'est exactement ça. Vous aviez écrit 5 heures 12 minutes, c'est 0,21 jours. Mais en fait, derrière le format horaire, c'est exactement comme le format jour. C'est un nombre de jours. C'est un nombre de jours. On va prendre un petit exemple. Divisé par le... Hop. Dans la cellule du dessous, est-ce que vous pouvez m'écrire 12 heures 00? Donc j'écris 12, 2.0, 2.0. Donc là, je viens d'écrire 12 heures, 0 minutes, 0 secondes. Si vous changez le format de cette cellule et vous passez en standard, ça va vous écrire 0,5, c'est normal. 12 heures, c'est 0,5 jours. Vu que dans un jour, il y a 24 heures. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les calculs sur les heures. Donc attention, quand vous saisissez des choses dans Excel, si vous utilisez le symbole 2 points, il va croire que vous saisissez des heures. Si vous utilisez le symbole divisé, il va croire que vous rentrez une date. Donc on peut taper certains symboles dans Excel, mais ça a une signification. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Le point, il ne comprend pas. La virgule, il comprend. Donc faites attention quand vous saisissez. Je commence par ça parce que c'est souvent que là, il y a des sources d'erreurs. Les gens, ils ont mal saisi les choses dans les cellules, donc les formules ne fonctionnent pas. C'est ça qu'on fait souvent. Attention, l'autre erreur qui est liée au format, c'est que les formats restent. Je vais me mettre sur une cellule sur laquelle il y avait la date d'aujourd'hui, donc ça doit être à peu près, c'est A9, enfin dans mon cas c'est A9. C'est la cellule dans laquelle j'avais écrit la date d'aujourd'hui. Si on veut effacer le contenu d'une cellule, on appuie sur la touche Supr de son clavier. Je vais appuyer sur Supr. J'ai effacé le contenu de ma cellule. J'ai pas effacé le format. Ah oui, toujours en Ça veut dire qu'il est toujours en format date. Donc si par exemple j'écris, je sais pas, 36 et que je valide, qu'est-ce qu'il m'écrit? 5-12-1900. 5-2-1900. C'est le 36e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc ça c'est un grand classique. On va vous appeler au secours pour dire je comprends pas, mon fichier Excel il est buggé, il fait n'importe quoi. Quand j'écris des chiffres dans des cellules, ça m'écrit une date. Tout simplement parce que dans cette cellule, il y avait une date avant, et qu'au lieu de remettre le format standard, les gens ils ont juste effacé le contenu de la cellule, et ça a conservé le format. Donc, quand on efface le contenu d'une cellule, ça n'efface pas le format de la cellule. Donc c'est vrai pour les formats date, mais c'est aussi pour le format personnalisé, hein, le 12 mètres. Bah, si j'efface et j'écris 52, bah, ça met 52 mètres. Le format, il reste. Pareil pour le format horaire. Les cellules qui sont en format horaire, si vous nettoyez le contenu, ça n'efface pas le format. Ça garde le format de la cellule. Donc on supprime et on remet la cellule en standard. Faut changer le format à la main. Voilà, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche. Enfin, je la connais pas. Ok. Véronique, il y a une touche pour repasser en format standard à part cliquer, enfin, le faire à la main, je n'en connais pas. C'est good? Donc attention à ces formats de cellules, hein. C'est important. Et ça fait qu'on pourrait faire des bêtises avec. Faire good? Allez, on va faire un petit truc rigolo. Tac, 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 on va se mettre en bas. Donc je sais pas si vous en êtes à 15. Ah bah si, non mais vous l'aviez, pardon. Vous aviez une cellule où il y a votre date d'anniversaire. Votre jour de naissance, pardon. Excusez-moi. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire clic droit de souris sur cette cellule, format de cellule? Et normalement, il doit déjà être au format date. Est-ce que vous pouvez aller dans format date et choisir le deuxième? Il y a écrit mercredi 14 mars normalement. Et vous validez. Il y a les hashtags. Et là, c'est le drame. Ça dépend. Tout s'enchaîne, sa vie bascule.
Attention, si vous avez plein de hashtags, c'est que votre colonne elle n'est pas assez grande. Dans Excel, on peut agrandir les colonnes en amenant la souris entre la lettre A et B par exemple. Et là vous avez deux solutions. Soit vous cliquez en restant appuyé et vous agrandissez la colonne vers la droite pour qu'il n'y ait plus les hashtags. Soit vous êtes une grosse feignasse et vous faites un double clic entre A et B. Quand votre curseur a pris la forme barre noire verticale et deux flèches horizontales, si vous faites un double clic, ça va adapter la largeur de la colonne au texte maximal. Enfin, il l'ajuste à la largeur de la plus grande cellule. Et donc si vous avez changé le format et que vous avez agrandi la taille de votre colonne, vous êtes né quel jour de la semaine? Moi, jeudi. Un jeudi. Vendredi. Un vendredi. Il sait tout, Excel. Il était là. Ouais. Il était là ce jour-là. Je sais que c'était un samedi. Quelqu'un est né un dimanche? Ah, c'est les meilleurs. Un dimanche. À l'heure de la sieste. Ah, c'est ça. Oh là! Ah ben ça c'est l'heure de l'after ça. Ça c'est les fêtards. Donc l'agrandissement de la largeur de colonne en mettant la souris entre deux colonnes, entre A et B, ça le fait bien sûr pour toutes les autres colonnes. Ça marche aussi pour les lignes. Si vous voulez augmenter la hauteur d'une ligne, si vous amenez la souris entre un chiffre et un autre chiffre, entre 2 et 3, entre 1 et 2, etc., vous pouvez augmenter la hauteur de vos lignes si vous voulez. Ça c'est plus des questions de lisibilité. C'est pas ça qui va nous empêcher de faire des calculs. Fonctionnaire test? Ya? Guillaume? Ouais. J'ai décalé la cellule sur la droite et j'arrive pas à la remettre. Ah, j'ai décalé la cellule sur la droite. C'est-à-dire, que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qu'il a fait le G? T'es où? Ah non, ça c'est moi ça. Ah, t'as déplacé la cellule, mais c'est très bien ça. Il faut que tu amènes la souris sur le bord vert. Non, pas dans l'angle en bas à droite. Mais je dis sur le bord, pas dans un angle. Mets-toi sur un des bords de ta cellule. Là, tu vois le chiffre 5 février. Est-ce que tu peux te mettre au-dessus? Monte. Un tout petit peu. Stop. Là, si tu cliques en restant appuyé, ça va déplacer ta cellule où tu veux. Donc lâche-la à gauche. Il a pris la bonne. Bah si, il a pris la bonne. Non, il a pris celle d'au-dessus. Il a pris celle du dessus? J'ai pas vu. J'ai dit ok. Nous rencontrons un problème avec le presse-papier. Vous pouvez tout de même coller votre contenu dans ce classeur. Bah, fais OK. C'est ok. Ouais, fais OK. Voilà. Et le problème, c'est que la cellule, elle est pas. Et bah, c'était la bonne qu'il avait pris. Oui, mais j'ai cru qu'il avait glissé au-dessus. Voilà, et là, le problème, c'est que ta colonne n'est pas assez large. Double clic. Il faut que tu amènes la souris entre A et B. Les en-têtes de colonne. Tout en haut. Monte. Là. Double clic. On fait comme ça aussi. Tu fais un double clic, ça va s'ajuster automatiquement. Ah. Donc tu es né le dimanche 5 février 1900. Oui, c'est ça. Toi aussi, tu es un Highlander, puis c'est un sacré Highlander. Je vois qu'on ne veut pas mettre l'année de sa naissance. On reste secret. Voilà. Ça marche? Mais non, ça peut pas marcher, ça n'a pas de jambes. Des questions? Très bien. Alors, un truc qui va être important dans Excel, ça va être le déplacement. Comme je vous l'ai dit, la sélection de la cellule est très importante parce qu'il faut sélectionner une cellule dans Excel avant de faire quoi que ce soit. Donc il faut déjà être au bon endroit. Pour se déplacer dans Excel, bon, vous avez la souris si vous voulez, mais c'est pas le plus pratique. Le mieux, ce sera les 4 flèches de direction. Haut, bas, droite, gauche, etc. Il y a un truc à connaître, c'est l'association entre les flèches de direction et la touche contrôle. À connaître, si vous faites contrôle, flèche du haut, ça doit vous amener, attention, ça vous amène à la dernière cellule contiguë par rapport à là où vous étiez. Contiguë, c'est celle qui a du contenu, qui a quelque chose. Donc moi par exemple, je suis sur A1, si je fais contrôle flèche du bas, ça m'amène à la dernière cellule pleine contiguë. Donc c'est-à-dire A14. Mais attention, si je refais contrôle flèche du bas, il cherche la prochaine cellule qui contient quelque chose. Sauf que dans mon tableau, il n'y a rien. Hein. Donc contrôle flèche du bas, je suis arrivé à la fin du monde.
Je suis donc sur la cellule à 1 046 000, etc. Donc attention avec contrôle, et les flèches, ça peut vous amener très haut. Ou très bas. Ça dépend. Ça fonctionne dans les 4 directions. Contrôle haut, bas, gauche, droite. Là c'est pareil, si vous faites contrôle flèche de droite, il va vous amener à la dernière cellule pleine qui est à droite. Bah là il n'y en a pas. Donc contrôle flèche de droite, vous êtes à la cellule XFD 1. Normalement. Contrôle flèche de droite, il emmène à la cellule, mais qui est vide. Il cherche la prochaine cellule pleine. Comme il n'y en a pas, Il vaut max. il s'arrête dans le mur. D'accord. Il arrive aux limites du classeur. Ok. Oui. Alors pour que ce soit plus parlant, on va essayer de remplir un peu notre tableau et on va faire un peu de copier-coller. Tout le monde sait comment on sélectionne tout. CTRL A. Attention, je vais vous faire 2 CTRL A différents. Si vous n'êtes pas dans des cellules qui contiennent quelque chose, si vous faites CTRL A, ça a sélectionné combien de cellules. Tout l'ensemble de la feuille. Alors, quand la question c'est combien, la réponse c'est un chiffre. Tu veux un nombre. C'est pas du texte. Moi je suis Excel. Je sais pas, 1 million de lignes x 65 000, Voilà. ça fait 65 millions de lignes. 65 millions de cellules, pardon. Si par contre, je suis sur une cellule qui contient un chiffre, du texte, peu importe, et vous faites CTRL A, il sélectionne toutes les cellules contiguës qui contiennent quelque chose. Donc là, comme j'étais dans une des cellules qui contiennent une valeur que j'ai rentrée précédemment, quand j'ai fait CTRL A, il a sélectionné que 14 cellules. Pas 65 millions. Pour le copier-coller, c'est mieux quand même. Et on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Dans Excel, quand vous faites copier, CTRL-C, vous devez avoir des pointillés qui tournent tout autour de la zone que vous avez sélectionnée, que vous avez copiée. C'est là qu'on le voit. Je vais vous demander de vous mettre sur B1 et de faire CTRL-V. Mettez-vous sur C1, vous faites CTRL-V. Mettez-vous sur D1, vous faites CTRL-V. Alors vous pouvez coller, vous voyez, autant de fois que vous voulez ce que vous avez copié, tant que vous avez les pointillés qui restent autour de la zone que vous avez copiée. Très souvent, Brigitte a peur quand elle a fait ça. Ça y est, elle a fait son copier-coller, et là, mais ça reste en pointillé. Bien évidemment, Excel ne lit pas les pensées. Et donc Excel ne sait pas que vous les copiez que 3 fois. Ça pouvait être 4, 5, etc. Rassurez Brigitte, vous appuyez sur la touche échappe de votre clavier, et ça y est, les pointillés, ils ont dû partir, etc. On se retrouve par contre avec le même problème des hashtags que tout à l'heure. Je vous ai dit, pour vous en sortir, vous pouvez double-cliquer entre chaque colonne pour agrandir. Oui, mais c'est long, parce que des colonnes, vous en avez plein. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes d'un coup. Vous vous souvenez du coup du lasso? Je vous ai expliqué, le lasso, vous cliquez en restant appuyé, puis vous vous déplacez. Là, vous faites pareil. Mais je vous invite à amener la souris sur la lettre A, de la colonne A. Vous cliquez en restant appuyé et vous allez sélectionner vos 4 premières colonnes. Et vous allez double-cliquer entre C ou D, ou B ou A, ou ce que vous voulez. Vous vous mettez entre 2 colonnes, n'importe laquelle. Et si vous faites un double-clic, ça vous fait de l'ajustement automatique des largeurs de toutes les colonnes, des colonnes que vous aviez sélectionnées. C'est pratique. Comme ça, vous avez un joli tableau avec plein de trucs dedans. Et toutes les colonnes seront élargies en même temps. Bien sûr, ça marche avec les lignes. Hein. Si vous aviez sélectionné plusieurs lignes, 1, 2, 3, 4, 5, et que vous ajustez une ligne, ça va ajuster toutes les lignes. Christophe? Oui. Moi, quand je double-clique, ça m'ajoute juste une seule colonne. C'est parce que tu n'as pas sélectionné les colonnes entièrement. Voyons voir. Il est où le L? Il est là. Voilà. Tu n'as pas sélectionné les colonnes. Okay. Il faut que tu amènes ta souris sur la lettre A. Non, la lettre A. Voilà, la lettre A. Tu cliques en restant appuyé. Non. Mets-toi bien sur A. Le chiffre A. Le chiffre A, la lettre A. Clique en restant appuyé. Non. Je peux finir de parler? Tu veux bien lâcher cette souris? Donc tu vas te mettre sur la lettre A et tu vas faire le lasso vers la droite. Tu vas vers B. C, D, E. Fais comme ça. Donc tu cliques en restant appuyé sur A. Déplace-toi vers la droite. Continue. Encore. 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 Stop. Tu vois là, les colonnes entières sont sélectionnées. Ça va jusqu'en bas de ton tableau, jusqu'à la ligne 1 million là.
Ok. Et maintenant, tu double-cliques entre D et E. Non, attention, t'étais pas entre les deux, là, t'étais en dessous. Recommence. Refais ta sélection. Entre la lettre D et la lettre E. Monte un peu, là. C'est bon. Ok. Là, ça fonctionne. Et tout à l'heure, sur le truc échappe, là, vous avez dit quelque chose, j'ai pas très bien compris. Vous avez évoqué la touche échappe. Non, les gens qui disent vous, je leur parle pas. Ah, tu Désolé. Est-ce que tu peux sélectionner quelque chose dans ton tableau? Sélectionne quelques cellules avec le lasso. Voilà, mais c'est pas grave, une cellule. Tu fais CTRL-C. CTRL-C, ça fait copier. Tu vois les pointillés là. Ouais. Donc là, tu peux faire CTRL-V, tu peux coller où tu veux. Ouais. Voilà, descends, fais CTRL-V. Si tu veux plus coller, c'est là que tu fais échappe. Les pointillés Ok. disparaissent. Ok. Et maintenant, tu peux plus faire coller. Hein. C'est fini. Ok, C'est ok. ce que j'expliquais, c'est que quand Brigitte, elle a sélectionné des choses et qu'elle a fait copier, elle fait coller, 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 et des fois, ben, comme les pointillés restent, elle fait « Ah, qu'est-ce que c'est que ces pointillés, au secours ?» Et là, elle appelle la hotline, elle t'appelle, au secours, et normalement, si elle est dans ce cas de figure-là, Brigitte, hein, et ça clignote autour de sa cellule, elle va t'appeler et dire « Il y a Internet qui fonctionne pas. » Ben oui, elle va dire « Il y a Internet qui marche plus. » Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Il faut appeler les RH. Il faut appeler les... Problème. Donc maintenant que vous avez un joli tableau, vous allez voir que les touches contrôle, la touche contrôle et les flèches, c'est plus pratique parce que là maintenant vous avez du contenu à droite, en haut, en bas. Donc vous allez pouvoir faire contrôle flèche du haut, vous serez en haut de la colonne dans laquelle vous êtes. Contrôle flèche du bas, vous êtes en bas de la colonne dans laquelle vous êtes. Contrôle flèche de gauche, ça revient à gauche. Contrôle flèche de droite, ça va tout à droite. Contrôle et les 4 flèches, c'est extrêmement pratique. Mais surtout quand votre tableau, il y a 20 000 lignes. Bah, si un tableau comme ça, il y en a 5, bon, ça sert à rien. Mais ici, pareil, des colonnes, il y en a 140. Pour aller au bout de la 140e, contrôle flèche de droite, pouf, il est à fond droite. Deux autres combinaisons de touches à connaître, contrôle, début de ligne et fin de ligne. Vous vous souvenez début de ligne, fin de ligne? On s'en est servi dans Word. Si vous faites contrôle début de ligne, ça vous amène normalement à la cellule A1. Et si vous faites contrôle fin de ligne, ça vous amène normalement à la fin de votre tableau. Alors, je ne sais pas à quelle ligne vous êtes, etc. Alors, est-ce que vous vous souvenez où est début de ligne et fin de ligne? Eh ouais, c'est pas pour rien qu'on les a revus ces touches. Eh, vous aviez dormi hier, ouais, nul le clavier, ouais, je connais, ouais. Tiens. Oui? Ça fonctionne? Ah, tu le fais pas? Ah oui, non, pardon, le fais pas, c'est pas grave, excusez-moi. Non, c'est juste pour... ceux qui savent, vous pouvez aller boire du café, hein, c'est pas grave. Restez pas là, hein. Vous endormez pas là. Hein. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Et c'est que j'ai eu un doute, c'est Eh oui. mes deux touches, si j'avais pas confondu avec... Nouvelle saison. Alors attention avec contrôle fin de ligne. Contrôle fin, je vous ai dit que ça amenait à la fin du tableau. Oui. Ça dépend. Je vais vous demander de sélectionner la cellule. Allez, on va se mettre sur on va se mettre sur H26. Donc, si vous regardez le stream, là dans H26, je suis sur une cellule qui est loin, entre guillemets, de mon tableau. J'écris quelque chose dedans, n'importe quoi dedans, hein, du texte, des chiffres, ce que vous voulez, et je supprime le contenu. Donc c'est juste, il y a une cellule dans laquelle j'ai écrit du texte, j'ai écrit un chiffre, peu importe, et je l'ai effacé. Tu l'as validé quand même ou pas du tout? Ah bien sûr, ah oui, il faut valider, évidemment. J'ai validé, et après j'ai supprimé le contenu. Ok. C'est tout. Si vous faites contrôle début de ligne, ça vous ramène sur A1. Si vous faites contrôle fin de ligne, Ça va ramener... à 26. Ah ouais. Donc attention, parce qu'il y a eu quelque chose dans cette cellule. C'est tout. Le format a été changé, ça a été mis en place, elle a été validée. Donc Excel, il considère que c'était un morceau de tableau à ce moment-là. Moralité, peu importe le pourquoi, Oui, non. il faut se méfier. Attention à contrôle fin de ligne. Ça peut vous amener très loin. C'est des cas de figure classiques. Un utilisateur, il est en train de remplir son tableau, donc il remplit son tableau, il met des valeurs, etc. Blablabla. Et sans faire attention, il fait contrôle flèche du bas. Il est donc dans la cellule A 1 million. Et il continue d'écrire, et évidemment, il regarde pas ce qu'il fait. Ah mince, je suis pas... Fou là, c'était pas la bonne ligne là, donc j'efface ce que j'ai fait, puis je retourne.
contrôle début de ligne, et puis quand on fait contrôle fin maintenant, je comprends pas, quand je fais contrôle fin de ligne, ça m'amène sur H 1 million. Qu'est-ce que je fous là? Bah, il y a eu un truc sur la ligne 1 million. À un moment donné, il y a eu ça. Et on peut pas le initialiser, enfin je dois dire Pas que je sache. initialiser la cellule. Il le garde en mémoire jusqu'au bout le. Bah, il me semble. Tu connais un truc pour l'effacer, ça? Pas le reset, hein. Non, c'est dans sa mémoire, ça a eu été... D'accord, c'est ancré quoi. C'est ancré. C'est pour ça, attention au contrôle fin. Le classique, c'est Brigitte, elle fait contrôle fin, elle fait oh, j'ai perdu mon tableau. Tout a été effacé, j'ai tout perdu. Non, du calme. Regardez les colonnes et les lignes, il y a écrit quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Vous êtes sur quelle cellule là? Bah, réponse, bah celle-là. 2500. Non, sur la combien? Bah celle qui est dans le fichier Excel. Oui, mais c'est laquelle? Celle qui est encadrée en vert. Oui. Bon. Si en fermant le document, on va enregistrer et réouvrir le document, ça disparaît. Ah bon? Oui, c'est- Ah bah formidable. Il faut que tu fermes Excel. Donc- J'ai fermé. Et rouvert. j'ai fermé Excel. Très bien. Ouais, faut que je ferme après. Ça marche? Mais, Et les combinaisons de touches contrôle et les 4 flèches fonctionnent aussi avec Shift. Ça, c'est pour la sélection. Par exemple ici, si je vous redemande, je veux sélectionner toutes les données que j'ai saisies, CTRL A, ça marche très bien. Mais si je veux que les données que j'ai sélectionnées de A1 jusqu'à A16, c'est-à-dire ce que j'ai saisi dans la première colonne, c'est là qu'il faut additionner soit Shift et les flèches. Bon là vous le faites cellule par cellule, c'est pas très rapide. Mais si vous faites CTRL SHIFT flèche du bas, ça va vous sélectionner, attention, il faut que les cellules soient pleines. S'il y a une cellule vide, il s'arrête. Alors c'est pas grave, vous pouvez refaire CTRL flèche du bas, enfin CTRL SHIFT flèche du bas, ça peut continuer. Et bien sûr, CTRL SHIFT et les flèches, ça fonctionne dans les 4 directions. Donc vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut, en bas, sélectionner de partout. S'il faut sélectionner la première ligne, hop, je sélectionne la première ligne, je descends, je fais tout mon tableau. Il y a des gens qui aiment bien sélectionner tous les tableaux comme ça. Soit on fait CTRL A, ça sélectionne tout. Soit il y en a qui aiment bien faire CTRL SHIFT, flèche de droite, flèche du bas. Pareil, ça sélectionne la première ligne et tout ce qui est en dessous. Ça dépend. C'est là qu'on voit les gens qui savent se servir d'Excel. Ils ne sélectionnent pas la souris. Sélectionner à la souris, et ben on peut se retrouver avec exactement le même problème qu'a fait Guillaume. C'est-à-dire, si on n'est pas très habile de la souris, au lieu de sélectionner des zones, des lignes, des colonnes comme on veut, on risque de déplacer une cellule. Et donc l'erreur que fait Brigitte le plus souvent, c'est elle fait pas gaffe. Une boîte de dialogue s'affiche qui lui dit « Attention, il y a déjà du contenu, voulez-vous le remplacer ?» Elle répond « OK ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Le contenu qui était de la cellule A1 a été déplacé dans la cellule A15 et le contenu de la cellule A15 a été effacé. Et la formule du tableau. Ah bah tout est mort. Ah, je comprends pas. Ah je comprends pas. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle dit Brigitte? J'ai rien fait. Bah, évidemment, elle a rien fait. Hein. On appelle le stagiaire. C'est ça, c'est le stagiaire qui a déconné. Les gens dans les entreprises n'ont aucune formation en fait. Il y a des gens qui Ah bah, ça dépend des utilisent Excel entreprises. et qui ont Ça dépend des entreprises. pas eu une seule demi-journée. Plus de dans formation. Alors, responsabilité, je ne moi. connais pas l'intégralité des entreprises du monde, donc je peux pas te dire comment elles fonctionnent toutes. Non, mais apparemment, Celles qui sont bien faites, elles viennent chez nous et on forme leurs salariés. Oui, nous on le fait. Ouais, je peux te Malheureusement, parler elles de la viennent pas banque. toutes. Dans la banque, plus tu as de responsabilités, moins tu sais te servir d'Excel. C'est assez marrant parce que du coup, Ah. il y en a un qui sait faire. Il a des tableaux avec les moyennes, les bazars et tout. Il est responsable. Après, dès qu'il y a un truc, il clique. Là, ils sont en stress. Là, ils appellent le gars qui sait faire. C'est assez Ouais. marrant. Et du coup, il perd toute crédibilité en 3 secondes. Ah bah, c'est clair. Mais ils savent pas faire. Hein. Non, non, ils savent pas faire. Ah, il y en a plein. Hein. Ils ont l'impression que c'est leur métier. Ils montrent des tableaux et des moyennes tout le temps. Ils devraient faire que ça. Ils devraient être formés. Alors, est-ce qu'ils veulent? Et Est-ce souvent, qu'ils c'est le peuvent? stagiaire de 25 ans qui le fait. Ah ouais. Et celui de 55, et ben, il regarde. Ah, super. Ah, on peut T'es un faire génie, ça. t'es un génie. Il a Waouh. fait sa fonction, il a fait égal. Contrôle entrée, il a fait. Ah, Waouh. Attends, comment t'as tout sélectionné? Le mec, c'est un crack. Contrôle A. Il est trop fort. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'a rien sans rien. Donc oui, il y a beaucoup d'entreprises où les gens
qui sont pas formés sur Excel. Oui. J'ai mon ordi qui est encore planté et je crois que j'ai perdu mon fichier. C'est-à-dire, t'as encore eu l'écran bleu? Ouais. Ah bon, on va changer ton ordi alors. Ah, parce que là, si ça commence à faire plantage tous les 2 jours, ça va poser des problèmes. Je sais pas si c'était la même heure ou pas. Qu'est-ce que tu lui... Mais je sais pas, t'as eu l'écran bleu Ouais. et il a redémarré? Ouais. Ah ouais. Hier c'était mise à jour et là ça a redémarré. Bon, mais bon, on va s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as encore installé un truc dedans, toi? Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est toujours celui qui se planque au fond là. Ouais, c'est bon, derrière. Il n'y a pas de radiateur, mais bon, on voit bien que c'est la place. Hein. Ouais. J'avais dit, vous pouvez installer ce que vous voulez, mais il ne faut pas détruire les ordinateurs. Il ne faut pas faire ça. Ça se vite te test pour voir si tu arrives à débugger le PC. Ouais. Si tu y arrives, tu sors de l'information. C'est bon, t'as gagné. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, donc je disais, faites attention, hein, quand vous faites comme ça les sélections à la souris, ça fonctionne aussi, mais il faut faire attention dans Excel, il faut bien faire gaffe que votre curseur, ce soit la grosse croix blanche, quand vous voulez sélectionner des choses. Alors sélectionner à la souris, des fois c'est pratique, en particulier quand on veut faire des sélections discontinues. Quand on veut sélectionner que certains morceaux du tableau, certaines cellules, ça se fait avec la touche CTRL. Si vous restez appuyé sur CTRL, vous pouvez sélectionner plusieurs cellules, comme ça, qui ne sont pas la suite des uns des autres. Au clavier, c'est plus compliqué. C'est le seul moment où je trouve ça. C'est bien, on fait CTRL A, je prends tout le tableau, et après je désélectionne. Ah oui, ça marche aussi dans l'autre sens, oui. Oui. S'il y a certaines cellules que je ne veux pas sélectionner, avec CTRL, je peux désélectionner des parties de la sélection que j'ai faite. La question, c'est quoi le plus rapide? Oui, voilà, si j'ai que 3 cellules à sélectionner, ou si j'en ai tous sauf 3, voilà, ça dépend de l'objectif. Et autre grand classique, là donc j'ai fait une sélection, j'ai désélectionné des choses où je fais une sélection normale, hein, je sélectionne juste ça. Et bien Brigitte, elle a fait ce qu'elle avait à faire, etc. Là j'ai un problème. Elle a peur parce que, mais j'ai des cellules grises. Pourquoi elles sont grises mes cellules? Parce qu'elles sont sélectionnées. C'est tout. Ok. C'est tout. Vous êtes sûr que vous avez des cellules grises? Parce que non mais elles sont dans le tableau Excel les cellules grises. Ah, oui, elles sont pas entre les oreilles. Non, elles sont dans le tableau Excel, il y a des cellules grises. Voilà, donc Brigitte, il faut dire, non vous inquiétez pas, vous recliquez quelque part. Ah c'est bon, ouf. Ah j'en ai plus, j'ai plus de cellules grises. L'autre chose que j'ai vue, et ça arrive régulièrement, Brigitte elle doit sélectionner par exemple des cellules, et elle fait, ah j'ai oublié la première. Vous voyez ce que je viens de faire là? J'ai sélectionné non pas de B1 jusqu'à B14, mais j'ai fait de B2. L'erreur que je vois souvent, ah je me suis trompé, CTRL Z. Qu'est-ce qui se passe si je fais CTRL Z maintenant? Mais ça va annuler ma dernière action, la vraie action que j'avais faite. C'est-à-dire, là c'était remplir la cellule en bas. Hein. C'était ça. Donc il y a des utilisateurs qui se trompent et qui disent j'ai mal sélectionné quelque chose, plutôt que de refaire leur sélection, ils font CTRL Z. Et ça annule la dernière action qu'ils avaient faite, ou ça refait. S'ils avaient supprimé des choses, ça les remet. S'ils avaient mis des choses, ça les supprime. Donc c'est pas grave si la sélection c'est pas la bonne. On peut resélectionner. Tant qu'on a juste sélectionné des choses, on n'a rien fait. On n'a pas agi sur quoi que ce soit. Donc attention à ça. Ça peut être le comportement, c'est la panique. Brigitte, c'est la panique parce que c'est pas sélectionné comme il faut. Donc attention à ces sélections à la souris. Le seul moment où la souris pour moi est très intéressant, c'est en bas à droite. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait la bonne combinaison de touches. Voilà. C'est dans cette zone-là. Donc on va en parler du petit carré qui est en bas à droite dans les cellules. Ça porte un nom. Ça s'appelle la poignée de recopie. Le principe de la poignée de recopie, ça va être de copier. Le principe de la poignée de recopie, c'est faire copier-coller. Voilà. Je veux copier quelque chose qui se trouve bien sûr dans cette cellule et je vais utiliser la poignée de recopie. Alors on va se mettre un peu à part du tableau. Je vais me mettre sur H6, c'est pas grave. Et je vais écrire bonjour dans cette cellule. Si vous utilisez la poignée de recopie, alors, je vais essayer de le zoomer, je peux le faire en même temps. Eh bien sûr que non, ça fonctionne pas. Voilà, si vous vous mettez... Ah non mais fou, je sais pas si je vais...
Oui. Ouais, mais à chaque fois, je perds le curseur. Donc, il faut que vous fassiez bien attention. Pour utiliser la poignée de recopie, il faut que la souris ait la forme d'une petite croix noire. Si vous bougez un petit peu et que ça devient la grosse croix blanche, c'est pas bon. Si ça devient la petite flèche blanche avec une croix noire derrière, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment être dans l'angle en bas à droite. Et là, si vous cliquez en restant appuyé, vous faites le lasso, vous descendez. Ça a fait copier-coller. Ça vous a copié, bonjour, 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 bonjour. C'est le contenu d'une cellule. Dans la cellule d'à côté, je vais vous demander de mettre le chiffre 1. Donc moi, je me mets sur I6. Et même chose, vous allez utiliser la poignée de recopie. Donc quand vous avez du texte, ça le copie. Quand vous avez des chiffres, ça le copie. Jusque là, tout va bien. Un truc très pratique dans la poignée de recopie, c'est le double clic dans la poignée de recopie. Par exemple, là je suis sur J1, j'écris le chiffre 1. Au lieu de cliquer dans la poignée de recopie et de redescendre, je fais un double clic. Il va aller jusqu'à la dernière ligne. Il va aller, alors, il s'appuie sur le contenu de la colonne de gauche. Et oui, là, je suis sur la colonne J. Oui. Est-ce que dans la colonne I, il y a du contenu? Oui, oui. Donc il s'arrête au contenu de la colonne de gauche. Donc il s'est collé à la contenu de gauche. Donc ça vous permet d'éviter d'avoir à tirer. Si dans votre document il y a 3000 lignes, vous n'allez pas tirer pendant 3000 lignes. Vous faites juste double clic dans la poignée de recopie, ça vous copie 3000 lignes. C'est très pratique, hein, le double clic dans la poignée de recopie. Mais c'est encore plus pratique si vous allez en bas. Voilà. Une fois, alors je vous le fais dans l'ordre, vous faites un double clic dans la poignée de recopie, ça a dû tout vous recopier, jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas du contenu de la colonne qu'il y avait à gauche. Mais c'est pas fini. Il y a un petit menu de la poignée de recopie qui s'affiche. Et dedans, vous pouvez faire des trucs assez sympas, comme ceci. Incrémenter une série. Qu'est-ce qu'il a fait? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà. Je voulais numéroter mes 3000 lignes. 1, double clic dans la poignée de recopie, incrémenter la série, il vous a fait 3000. Et ça, c'est beau. Ouais. Ah, la poignée de recopie, c'est la magie. Hein. Et puis même, Ah, si c'est- tu avais fait 1-2, Ah, c'est- après, le prends. chaque chose en son temps. Moi, Patience, Moi, je mon m'en très rappelle ça. jeune apprenti. Stop. Hmm Moi, il m'a fait d'autres valeurs quand j'ai fait ça. Ah, alors, c'est bon pour la capture d'écran? Oui. Il t'a inscrit d'autres valeurs. Il est où? Il est où le Y? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là! Mais qui c'est ça? Ouh, c'est joli tout ça! Merci. Bah parce que t'as pas fait ce que j'ai demandé, c'est tout. Ah ouais? C'est pas grave. Bah, moi j'avais demandé d'écrire le chiffre 1, déjà le premier. Il y a écrit 0,5. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est que c'est pas la même cause. Ah bah tiens! Sa mère l'hypopiette. Quand tu fais ce que j'ai demandé, ça fait pareil. C'est ouf. Ça marche avec le 1, ça veut dire? Non, non, chaque chose en son temps. Patience, mon très jeune apprenti. Est-ce que déjà ça a fonctionné? Oui, ça donne le même résultat que toi. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à je sais pas combien. Exactement. Tout va bien. Par contre, est-ce que tu as testé le double clic dans la poignée de recopie? Oui. C'est ça. Très bien. C'est là où ça m'a mis le Ah oui, le G là. Ok. Exactement. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? D'ailleurs, moi je l'ai pas fait. Faudrait peut-être que je clique sur incrémenter une série. Tac, tac, tac. Ça incrémente la série. Si dans la cellule d'à côté, donc je suis sur K6, vous écrivez 5 dans la première cellule, vous écrivez 10 dans la deuxième cellule. Donc là, dans la première j'écris 5, dans la deuxième j'écris 10. Je vais sélectionner les deux cellules. Donc soit vous le faites avec la touche Shift, donc vous faites Shift et vous descendez, soit vous le faites au lasso avec la souris, et vous double-cliquez dans la poignée de recopie. 15, 20, 25, 30. Quel est l'écart entre les deux premières cellules? 5. Donc il vous fait plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Si vous faites 100, 200, il vous fait 100, 200, 300, 400, 500. L'écart est de 2. Alors, bon, il y en a des fois, ils font ça. Ils font avec 1 et 2. Ils sélectionnent les deux. Et ils utilisent la poignée de recopie. Bon, ça sert à rien. Autant faire. Autant faire 1. T'écris juste un double-clic dans la poignée de recopie, incrémenter, ça va plus vite. Bon, après, tous les chemins mènent au Rome. Il y a différentes méthodes pour le faire. Donc vous pouvez faire ça comme ça.
on va tenter un truc. Je sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez écrire lundi et utiliser la poignée, le double-clic dans la poignée de recopie. Oh, ça a fonctionné. C'est le coup de bol. Alors là, c'est quand même ouf parce que vous écrivez du texte, vous faites poignée de recopie, et il l'a transformé lundi en mardi, mardi en mercredi. Il connaît les jours de la semaine. C'est incroyable. C'est beau ça. Allez, on est des déglingos. Bah, janvier. C'est pas beau ça. Oh, on est tous les mois de l'année. Ah, allez, on est ouf. Poisson. Allez, dingue. Ah bah non, mais il connaît pas les signes du zodiaque. Ah merde. Nul. Naze. Je connais pas. Ça a pas marché. Hein. Il n'y a pas de magie, hein. Ce sont des listes préenregistrées dans Excel, parce qu'il se trouve que pour à peu près tout le monde, les jours de la semaine sont les mêmes. À peu près. Il se trouve que pour à peu près tout le monde, les mois de l'année sont les mêmes, et ils sont dans le même ordre. À peu près. Donc ça a été préenregistré dans Excel. Bon, les signes du zodiaque, c'est pas assez connu pour tout le monde, donc poisson, il l'avait pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser les signes du zodiaque sur Excel? Eh ben, ça dépend ce que tu fais. Si ton travail, c'est l'horoscope, Oui aussi. tu dois faire des horoscopes quotidiens, donc tu dois écrire des conneries tous les jours, mais c'est toujours pour... Alors attends, ouais, c'est bélier, poisson, c'est toujours le même ordre. C'est la même liste qui est tout le temps dans le même ordre. Oui, oui. Donc effectivement, dans ce cas-là, dans Excel, tu peux l'enrichir ces listes. Tu peux créer ta propre liste si tu veux, et tu mets ta liste des signes du zodiaque. Comme ça, quand tu fais tes horoscopes, tu commences par bélier, tu fais bélier, double-clic dans la poignée de recopie, bélier, poisson, vers tout. Faire des formules pour dire là, tu seras bien, il sera pas bien, etc. Puis il fait un truc, il clique et puis il change. Entendu. Bah moi j'ai entendu mais j'ai rien compris. Ah. T'as dit quoi? Là il sera bien, là il sera pas bien, là il sera... Oui, Qu'est-ce qui sera pas bien? Bah, je sais pas, le poisson, bonne journée, l'autre, mauvaise journée. Ah pardon. D'accord. Dans Excel, tu veux qu'il génère automatiquement l'horoscope. Oui, alors je suis désolé mais c'est complètement faux ce que t'as dit parce qu'il n'y a jamais pas bien. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. T'écoutes déjà les horoscopes? Sinon, il te dit que c'est pas bien, mais c'est pas mal sur autre chose. C'est toujours positif les horoscopes. Tout va toujours bien. C'est vrai en général. Alors ce qui est génial c'est que tu peux être tous les signes. Hein. Ça va tout le temps bien, quel que soit ton signe. Tu peux être pourri sur l'argent et très bon sur la... Ah, pourri. Non, t'as déjà entendu un horoscope qui fait « À la santé, restez couché aujourd'hui, hein, vous allez tomber malade. Attention, cassage de jambes en prévision. Jamais t'as ça. Ils sont pas précis, ça. Mais, non mais c'est normal, c'est de la connerie. Comment tu veux qu'ils soient précis? C'est fait pour vendre du papier. Il y a des trucs mauvais, je crois. Enfin, j'ai jamais regardé, mais je savais qu'il y a des gens qui... J'ai jamais regardé par Ils sont vraiment influencés, ouais. Ah non, non, mais qu'il y a des gens vraiment influencés, influençables. Bon, ça, il y en a partout. Non, mais ils sont mal, ils veulent se dire, ouais, cette journée-là, il va se passer quelque chose, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu à la Ah bah je l'ai eu dans l'horoscope. Ouais, c'est ça. Oui, l'horoscope a pas dit c'est une super journée. Ouais, Ah bah ça veut dire que c'est une journée de merde. Il m'a pas dit super journée. Ah, dans ce sens-là, peut-être? Et bien sûr, c'est dans ce sens-là. Attends, il faut regarder sur elle, normalement c'est des femmes qui regardent ça. Oh, ah, oh. Tout est enregistré. Ah bon. Que dit la commu? Est-ce que la communauté est d'accord avec ça? La plupart du temps, ce seraient des femmes qui seraient influencées par leur horoscope. Ouais, elles regardent juste pour le plaisir. Ah, elles regardent pour avoir une bonne nouvelle. Elles ont bien compris. Mais elles ont bien compris que c'était de la connerie, bien sûr. Elles sont plus intelligentes que nous, hein, je te rassure. Hein. Ouais. Alors attention, dans la poignée de recopie, il y a des petits trucs qui peuvent poser des problèmes parfois. Imaginons que dans une cellule, vous avez un numéro de produit. Hein, vous avez les références d'un produit dans votre fichier Excel. Donc je vais faire AZERT 02. Voilà, c'est la référence de mon produit. Si j'utilise la poignée de recopie, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va associer. Attention, par défaut, il incrémente les numéros. Alors ça peut être très dangereux, parce que c'est le numéro de série de ce produit-là, mais je veux recopier le même numéro de série. Je veux pas qu'il incrémente. Copier-coller. Non. Menu de la poignée de recopie. Ah oui. Ah oui, ok. C'est là où c'est attention, par défaut, quand vous mélangez des chiffres et des lettres, il va incrémenter les chiffres. Il est sur incrémenter la série. Donc il faudra cliquer sur copier les cellules à ce moment-là si vous voulez pas que ça incrémente.
Alors, ça peut être un cas de figure où vous voulez que ça incrémente. Il faut faire attention. C'est juste pour vous montrer que là, il y a des comportements différents suivant le contenu de ce que vous mettez dans la cellule que vous utilisez pour la poignée de recopie. Autre comportement différent. Si dans... J'ai mis d'autres coordonnées là, sauf que j'ai mis 2 fois des chiffres. La poignée de recopie, il incrémente que le deuxième. Le premier, il bouge pas. Alors, il faut retenir de ça que si vous avez typiquement les coordonnées de quelque chose et que vous utilisez la poignée de recopie, il faut être vigilant. Attention, ça peut incrémenter comme ça peut ne pas incrémenter. Ça dépend comment est créé les coordonnées du produit que vous êtes en train de copier. Donc méfiance. Il faut se méfier de la poignée de recopie. C'est pas toujours ce qu'on voudrait comme résultat, mais vous avez toujours en bas le menu. Je peux faire copier les cellules et là, ça copie les cellules. Par contre, que je sache, vous ne pouvez pas faire la double incrémentation. Il ne peut pas vous incrémenter les 2 numéros quand vous avez des coordonnées dans lesquelles il y a des chiffres et des lettres mélangées. C'est toujours que le dernier qui l'incrémente. On va faire le premier. C'est good? Cerise sur le paletot, pardon. La poignée de recopie, elle fonctionne aussi horizontalement. Si je remets mon... pardon. Je vais le refaire avec janvier. Pour l'instant, je vous l'ai fait que verticalement. Si vous le faites vers la droite, ça fonctionne pareil. Simplement vers la droite, ce qui ne fonctionne pas, c'est le double-clic. Le double-clic dans la poignée de recopie, il fonctionne que verticalement, pas horizontalement. Par contre, tirer à la main horizontalement, ça fonctionne. Ce serait vous le faire. C'est assez logique, hein. La plupart des tableaux, vous l'avez vu déjà structurellement, ils ont des milliers de lignes, mais il y a moins de colonnes. C'est rare que vous ayez 3000 colonnes. La plupart du temps, c'est les lignes. Donc c'est plutôt pratique, plutôt verticalement que horizontalement. Des questions? Café? Oui. Si on allait fumer du café et boire des cigarettes, on fait ça? Ah bon, programme. Allez, ça marche. À toutes. On fait la piose. À toutes.